Bon, ça commence à marcher à peu près correctement, hein, cette poulie variatrice. Moi, je vais vous montrer juste les quelques modifs que j'ai fait depuis la vidéo, la toute première vidéo. Donc, j'ai monté une boîte à air de SHB que j'ai trouvé sur une bourse pour éviter d'avoir toutes les merdes qui rentrent dans les filtres à air, dans le filtre à air avec les grilles là. Donc là, ça isole un peu plus des saloperies extérieures, on va dire. Tout ce qui est poussière et tout, ce qui peut se trouver sur nos semelles, sur la semelle de la chaussure, hein, vu que bon, c'est juste devant. Donc là, ça devrait moins choper de saloperies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'allumage, j'ai changé le volant magnétique. Enfin, en fait, j'ai changé tout l'allumage parce que j'ai cru que j'avais un problème d'allumage. Donc j'ai laissé celui-là. Je vais sûrement faire rouiller le volant magnétique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un pote qui m'a fait une soudure ici parce que ça avait cassé la fixation d'origine, les trous avaient cassé, c'était trop fin. Donc j'avais vissé cette patte provisoirement. Du coup là il m'a fait un petit cordon nickel. Voilà. J'ai changé la poulie. C'est une poulie donc de Peugeot BB variatrice et j'ai dû mettre l'axe qui allait avec. Donc j'ai dû recouper la partie pédalier qui entraîne le pédalier, la roue libre, tout ça, le truc de vélo là pour démarrer. Donc j'ai recoupé, tac, j'ai laissé cette partie et là j'ai laissé une patte pour mon frein arrière quoi. Qui freine pas terrible d'ailleurs. Hop, la fameuse poulie. On voit pas grand chose, je vais tourner la brêle. Voilà, petite poulie variatrice. À l'ancienne, je la laisse dans son jus. Elle est assortie à la mob, ça va nickel. Je sais pas si vous avez fait attention, donc sur la vidéo on voit que le moteur il bouge comme ça. Donc là en fait j'ai à peu près 5 mm de course latérale pour pouvoir en fait aligner au mieux la courroie, puisque si vous observez la joue mobile du Vario d'origine, elle envoie la courroie par là, donc la courroie elle monte sur cette joue, donc elle est entraînée, elle va de ce côté. Sur la poulie c'est l'inverse, c'est cette partie là du plateau qui s'ouvre par là, donc la courroie descend par là. Donc la courroie, si vous regardez bien, elle fait comme ça, donc l'alignement pourri. Donc là ça compense légèrement en fait, le moteur se décale quand la courroie monte sur chaque joue, tac, là elle descend, hop, on décale et ça marche. Il y a un alignement, enfin le décalage est réduit, donc moins de risque de faire sauter la courroie ou de l'user très prématurément on va dire. Voilà, ensuite il y a les tendeurs de chaîne, j'ai mis ça, fileté tout le long, hein, c'est nickel, plus de résistance. On a moins tendance à foirer la partie filetée, le filetage sur la largeur d'écrou, c'est pas terrible. Donc là ça va nickel. Un petit ressort de rappel parce que bon, c'est un vieux tambour, hein. J'ai changé les mâchoires, j'ai mis en meilleur état. Voilà. Donc la roue arrière c'est celle qui va avec la poulie que j'ai chopée sur une épave de Peugeot PB. Donc couronne 62. Donc il faut tirer court parce que c'est un double variateur. Voilà, la jante en elle-même c'est du 19 comme l'ancienne à peu près, mais un plus petit tambour malheureusement. Le freinage est pas terrible. Bon, on verra sur la route ce que ça donne, enfin sur circuit je veux dire. Et voilà, bah, c'est à peu près tout.